Aujourd'hui, on est sur l'écoquartier de la ZAC d'Alville qui est situé sur la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'est une ZAC qui a un très gros projet pour Valoir Habitat en termes d'aménagement. C'est un projet qui a été initié dès la fin des années 2000 par la municipalité de Saint-Jean-de-la-Ruelle. En fait, il s'agit d'une concession d'aménagement entre la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle et Valoir Habitat. Elle comprend environ 22 hectares, environ 400 logements. Il y a également un équipement sportif qui sera réalisé par la ville, une aire de jeu qui est réalisée par Valoir Habitat et également un grand parc d'environ 3 hectares. Alors, mon travail d'urbanisme sur la ZAC d'Alville, qui a été créé il y a 12 ans maintenant, consistait à s'appuyer sur le peu d'existants qu'on pouvait déceler sur ce territoire. Le premier point qui nous a motivé pour bâtir le projet, c'était effectivement de créer ce qu'on a appelé la plaine d'Alville. Un grand espace central vert, de repos, de promenade, au bénéfice à la fois du quartier des Chaises et à la fois des futurs habitants de la ZAC. C'est un aménagement du dernier pôle qui était effectivement un espace vert, culture et en friche de culture à ce niveau-là. Et ça fait une trentaine d'années qu'on y pense, puisque le bois qui est juste derrière moi était l'esprit de faire une zone verte en plantant des arbres, en achetant les terrains, plantant les arbres et après de couper simplement les arbres qui nous gênaient pour les constructions. C'est important 400 logements parce que ces 400 logements ça représente facilement 800 habitants et c'est aussi un élément important de l'aménagement du pôle nord-nord-est de Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'est pour ça qu'après tous les équipements vont être liés avec la passerelle qui doit se faire au-dessus de la tangentielle pour que les enfants de ce secteur puissent aller au groupe scolaire Jean Moulin, de la maternelle à la primaire, et après, très facilement, au collège qui est juste à côté. Dès le début de la ZAC, il y a un cahier des charges qui a été mis en place, qui va au-delà de la réglementation existante, tant en performance thermique de l'habitat qu'en termes d'architecture et de façade des logements. Il y a une obligation en fait dans ce cahier des charges pour la façade principale d'avoir une façade soit toute en briques, soit en bois, soit un mixte des deux. Et également dans le cahier des charges, on incite fortement les constructeurs à appliquer des matériaux biosourcés comme on peut l'avoir sur cette ZAC. Les projets les plus récents qui sont menés aujourd'hui par Valoir Habitat sur 2 petits immeubles collectifs de 9 logements chacun sont effectivement des logements avec des parois et des matériaux biosourcés utilisés. C'est de la construction bois et paille, donc c'est une première expérience sur ce site. Je me trouve devant l'une des 2 résidences que l'on construit sur la ZAC d'Alville. Donc les matériaux biosourcés, c'est des matériaux qui sont plutôt issus de matières organiques. Donc on maîtrise un cycle de vie du début à la déconstruction, donc ce qui permet d'éviter des pollutions. Les murs bois paille sont fabriqués un peu sur le même principe que l'ossature bois classique, c'est-à-dire qu'on assemble des montants et des traverses bois et on vient contremonter ces murs avec un OSB côté intérieur. L'idée c'est qu'on utilise des circuits courts. Nous, la paille, on la récupère à 15 km de nos ateliers. Alors, on va directement dans le champ la voir sur pied déjà, et ensuite elle est fauchée par l'agriculteur, bottelée, et donc on la récupère en botte de 37-47, souvent par 1 mètre de long. Et on va la chercher directement dans le champ avec notre camion. Donc on est à 15 km, elle fait très peu de kilomètres avant d'être dans les biens. L'utilisation de matériaux biosourcés apporte une valeur particulière à la conception. On a une réflexion poussée de l'espace, du volume, de l'esthétique, mais aussi de la construction même. Et c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. Ça permet l'utilisation de matériaux maîtrisés et sains pour la planète. On espère qu'elle se développera et que ça deviendra assez usuel. Voilà. Ce qui est intéressant aussi sur cette ZAC, c'est qu'avec Valoir Habitat, on avance un peu aussi en marchant, au fur et à mesure de la progression de la ZAC. Encore une fois, je rappelle qu'elle a été créée il y a 12 ans. On avance sur nos connaissances, sur l'évolution de la réglementation et toujours avec cette volonté d'avoir des projets de plus en plus performants d'un point de vue environnemental. L'aménagement de la ZAC d'Alville nous a permis de proposer à notre clientèle une large gamme de produits. En 2017, ce sont 13 pavillons que nous avons proposés en location-accession. En 2022, 10 logements individuels en location sociale. Au 1er février 2023, nous accueillerons 18 ménages dans notre nouvelle résidence bois-paille. Et enfin, fin 2023, nous pourrons proposer à notre clientèle 27 logements en location intermédiaire. Ces logements seront destinés à un public de salariés d'entreprise
qui aujourd'hui ne trouvent pas une réponse satisfaisante au sein du marché privé parce que trop cher, trop de garanties demandées et qui ne répondent pas aux critères du logement social. Ces réalisations sur la ZAC d'Alleville et la résidence Bois-Paille en particulier répondent à la raison d'être de Valoir Habitat en proposant un habitat responsable et en accompagnant le parcours de vie de nos clients. Enfin, l'utilisation de matériaux biosourcés, le respect de l'environnement, la réduction des charges de nos locataires sont autant de valeurs que nous portons au travers de ces projets et dans le cadre de notre démarche RSE.